Le tabagisme continue de faire des ravages de par le monde. L'industrie du tabac met le temps à profit et envahit les pays à faible législation. Face à cette épidémie, les pays africains ont tout intérêt à renforcer les moyens de lutte, car le tabagisme est un comportement qui constitue le facteur de risque le plus puissant des principales causes de décès dans le monde. Le tabac tue 33 à 50% des fumeurs, qui meurent en moyenne 15 ans avant le reste de la population. S'agissant des maladies transmissibles, on estime que le tabagisme est responsable de 7% des décès dus à la tuberculose et 12% des décès dus aux infections des voies respiratoires inférieures. Pourquoi l'Afrique est tellement importante pour nous? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est à peu près la seule région au monde où, dans bien des pays, on peut encore espérer prévenir l'épidémie du tabagisme. Dans deux sens. Dans le sens, premièrement, qu'il y a des pays en Afrique où le pourcentage de fumeurs est encore relativement bas, mais où il commence à monter. Et prévenir, évidemment, vaut mieux que guérir dans ces cas-là. Et deuxièmement, parce que l'épidémie du tabagisme a commencé plus tôt en Europe, en Amérique du Nord qu'ailleurs, on n'a pas vu encore en Afrique, au même point que dans les pays riches, la montée de la mortalité attribuable au tabagisme. Okay? Et donc, le moment d'agir, c'est maintenant, hein, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'agir maintenant que d'attendre 20 ans, 30 ans et d'avoir les hôpitaux pleins de patients qui meurent de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires et ainsi de suite. La consommation du tabac en Afrique subsaharienne a grimpé de 52% entre 1980 et 2016, d'après l'Atlas du tabac. Certains pays en sont des plaques tournantes. Le Niger, comme la majorité des pays africains, est un pays cible de l'industrie pour la jeunesse de sa population, mais aussi du fait que les politiques de santé publique assez rigoureuses ne sont pas encore mises en application. Et donc, il est évident que nous faisons face à l'assaut de l'industrie qui est en train de pouvoir d'abord, après la cigarette, aujourd'hui, c'est ces nouveaux produits, notamment les chichas, la cigarette électronique et tous les autres produits qu'ils tentent aujourd'hui d'imposer dans nos pays. Et cela, malgré que nous sommes un des premiers pays africains à avoir ratifié la Convention cadre, mais également un des premiers pays à pouvoir se doter d'une loi. Mais aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est que 12 années après l'application de cette loi, il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de dispositions de cette loi sont obsolètes. Obsolètes au regard de toutes les directives qui ont été adoptées par les conférences des partis de 2008 à aujourd'hui, qu'il va falloir adapter dans cette loi, mais aussi obsolètes à cause aujourd'hui de la nouvelle orientation de l'industrie à travers ces nouveaux produits que les législations antérieures ne prennent pas en compte. Appel est lancé pour maintenir un état de veille, car l'industrie du tabac ne reste pas les bras croisés, elle essaie d'interférer dans les politiques nationales, entre autres. Les industries du tabac interfèrent, c'est vrai, de quelque manière que ce soit, à travers les pays, à travers les points focaux. Mais là, au niveau du groupe Afro, la réunion d'aujourd'hui consiste à avoir avoir des points communs d'intervention, avoir une même vision pour pouvoir influencer ce qui se dit à l'international. L'industrie du tabac a plusieurs facettes et partout au monde, qu'il y a une initiative qui rend ces activités restrictives, qui va bloquer ces actions, qui va réduire ses profits, ils vont vouloir les bloquer. Et au Niger, le travail de l'amendement de la loi a été bel et bien infiltré par l'industrie de la manière la plus intelligente possible, mais nous sommes déterminés à pouvoir y faire face. Les défis sont énormes, mais ce n'est pas facile, parce que vous menez la lutte avec l'industrie du tabac qui a des moyens, mais vous devez toujours
restez là parce que vous luttez pour une cause juste, celle qui est prévenir et protéger les générations contre les effets sanitaires, économiques et dévastateurs de la lutte anti-tabac. Donc nous avons connu beaucoup de déboires et surtout celle qui vous parle. J'ai eu même à manger dans une poubelle au niveau de l'Espagne. Vous voyez un peu, c'est un engagement, mais on y va. Donc il y a beaucoup de déboires. Parfois, l'industrie dit que vous n'allez pas arriver, mais il ne faut pas se laisser faire. Au niveau du ministère, bon, comme point focal, je connais bien le management du ministère. Je travaille comme technicien, j'avise le ministre par rapport à la loi, entre autres, donc les différentes politiques du gouvernement dans la lutte anti-tabac. Je peux vous dire, personnellement, je suis dans le département, je suis au ministère depuis 23 ans maintenant. Je n'ai pas vécu vraiment des ingérences à outrance, je peux vous le dire. Tout ce qui touche à la lutte anti-tabac au ministère, ça revient vers moi. Et je peux vous dire que je suis quelqu'un qui est, fièrement de le dire, qui n'est pas facile à être décontrôlé, mais je garde bien la tête sur les épaules, je sais mes responsabilités et je le fais avec fierté. Ceci dit, les pays prennent de plus en plus conscience du danger que représente le tabagisme et des lois sont votées ou modifiées pour accentuer la lutte. Au niveau de notre pays, nous n'avons plus de plaques publicitaires comme il y avait avant. Et dans nos médias aussi, on ne fait pas la promotion du tabac. Et en plus de cela, nous avons déjà eu à ratifier. Nous sommes payés partie à la Convention. Nous sommes payés partie aussi au protocole pour la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. La lutte anti-tabac, c'est par étapes. Après avoir adhéré et ratifié la Convention, il fallait maintenant passer au niveau de la réglementation. Nous avons en 2012 eu la loi relative à la lutte anti-tabac et en juin 2018, nous venons d'avoir les textes réglementant la mise en œuvre de cette loi. Et en ce moment-ci, nous sommes en voie de continuer la réglementation, c'est-à-dire avoir les arrêtés pour la mise en œuvre des paquets de cigarettes, les images sur les paquets de cigarettes. Et comme le chicha, le tabac, comme je vais vous expliquer, était interdit, mais le chicha n'était pas. Mais notre nouvelle loi prend en ligne de compte toutes ces lacunes. Et je peux vous dire que déjà notre nouvelle loi compte, je voulais le dire juste après, mais puisque vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le commerce en ligne sera interdit très prochainement. Les cigarettes électroniques, déjà, c'est interdit à Maurice. C'est interdit carrément dans la loi. On n'a pas le droit de vendre, de distribuer ou d'exposer à la vente. L'importation n'était pas, malheureusement. Il y a eu une lacune. Là, on est en train de revoir les provisions de la loi par rapport à cette lacune. Et on compte aussi, bien évidemment, travailler sur la contrebande, déjà. Et aussi, lorsqu'on diffuse, bien évidemment, des images où on montre le tabac, on est en train de faire la promotion indirectement du tabac. Ça aussi, on est en train de revoir dans notre loi. Et cerise sur le gâteau, Claire, l'île Maurice est en voie d'introduire le paquet neutre, les paquets neutres très prochainement. Au Togo, la loi anti-tabac a été votée. Maintenant, il nous reste les mesures d'application sur le terrain pour pouvoir coordonner les actions. Mais pour coordonner ces actions, il faut des moyens. Ces moyens, c'est avoir des financements pour pouvoir faire dérouler les activités du programme national de lutte anti-tabac. Également décourager les industriels qui viennent déverser leurs produits sur le terrain. Nous nous sommes engagés dans un plaidoyer assez fort au plus haut niveau de l'État afin que dans les mois à venir, le Niger puisse se doter d'une loi plus forte en amendant celle qui existe, en introduisant de nouvelles dispositions qui prennent en compte l'orientation actuelle de la lutte anti-tabac, mais aussi en innovant à travers la taxation, à travers aussi la prise en charge des questions des nouveaux produits du tabac. Et très bientôt,
cette proposition-là va pouvoir passer parce que nous avons une claire conscience, notamment au niveau de nos parlementaires, du danger que représente la consommation du tabac. Le Bénin avait une législation depuis 2006 en matière de lutte anti-tabac qui, depuis la 3e session de la conférence des partis à Durban en Afrique du Sud, nous avons détecté que cette législation béninoise en matière de lutte anti-tabac était obsolète et qu'elle n'était pas conforme aux nouvelles directives de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Donc après la COP7, le Bénin a voté sa loi, une nouvelle loi plus dissuasive et conforme aux directives de la Convention cadre. Le Bénin a eu à ratifier le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac récemment au mois de juin. Le Bénin est coordonnateur des affaires de santé à Genève cette année. Donc le Bénin parlera au nom de toute la région africaine et le Bénin se prépare activement pour participer à cette COP. En somme, la lutte fait son chemin dans la plupart des pays africains. Avertissement graphique, interdiction de fumer dans les lieux publics et de faire la publicité ou encore la promotion, la taxation sont entre autres des mesures à promouvoir pour l'efficacité de la lutte contre le tabagisme.